La prière. Comment prier Dieu? Dans Luc, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Voici maintenant comment prier et les étapes d'une prière complète. Souvent, il arrive que les gens pratiquent quelque chose, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, le prophète de Dieu, William Branham, dans le message Le surnaturel, de 1956, paragraphe 34, le prophète William Branham nous dit ceci. Il nous révèle les étapes pour la prière. Et il commence à nous dire ceci. Tout d'abord, si vous voulez prier, il dit, tout d'abord, vous offrez une petite adoration en disant, par exemple, oh Jéhovah, comme je t'aime. Le fait divin brille dans mon cœur. Jéhovah, tu es grand. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Est-ce que vous saisissez cela? Donc, la première étape, c'est d'abord l'adoration. Vous allez remarquer que Jésus, c'est vrai qu'il partait dans un certain lieu, comme nous venons de lire en introduction, pour prier, mais avant d'y aller, ou peut-être quand il arrivait là-bas, il ne marquait pas de faire ce que le prophète de Dieu, William Branham, nous a révélé. Lisez avec moi Matthieu chapitre 26, verset 30. Jésus était avec ses disciples. Il s'apprêtait le soir pour aller sur la montagne d'Olivier pour prier. Remarquez d'abord qu'est-ce qu'il fut avant d'y aller. C'était là son première étape dans la prière. La Bible dit, Matthieu chapitre 26, verset 30, après avoir chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous voyez que Jésus, avant qu'il n'aille se retirer pour aller prier, il devait prendre Pierre, Jean et Jacques pour se retirer à aller prier. Mais avant cela, ils chantèrent les cantiques et ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il y a une puissance dans le chant que beaucoup de chrétiens négligent. Il y a une puissance dans le cantique, vous comprenez? Le mur de Jéricho s'était écroulé lorsque les enfants d'Israël tournaient le mur et chantaient. Vous devez chanter les cantiques de victoire. Vous devez chanter à l'honneur de Dieu. Vous devez l'adorer. C'est ça, la première étape dans la prière. Jésus le fit. Ça veut dire que nous aussi, nous devons le faire. Pour que la prière soit complète et efficace. Le chant donne la force et le courage. Vous savez, la prière, c'est comme un combat. Vous voulez aller affronter l'ennemi. Vous voulez affronter beaucoup de faiblesses, mais vous devez chanter pour avoir la force et le courage. C'est ce que les soldats font lorsqu'ils veulent aller dans le champ de bataille. Les soldats chantent. Et nous sommes soldats chrétiens. Nous devons chanter les cantiques avant de rentrer dans la prière. En fait, c'est d'abord la première étape de la prière. Et deuxième étape, William Branham dit encore, ensuite, après l'adoration ou le cantique, vous approchez alors
avec un cœur sincère pour faire une demande. Voilà les deux grandes étapes qu'on ne doit jamais rejeter. Jésus, son première étape, ils ont chanté des cantiques. Deuxième étape, il s'est retiré, aller sur le montagne des Oliviers pour prier, pour faire des demandes à Dieu. Car il ne voulait pas boire du coupe que le Père avait réservé pour lui. Il voulait lui faire une demande si Dieu pouvait enlever ces coupes-là. Vous voyez, il devait le faire à un lieu précis. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, Dieu t'encourage de lui faire aussi des demandes. Vous comprenez? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il nous dit ceci. J'encourage donc avant tout de faire des demandes, virgule, des prières, virgule, des supplications, virgule, des prières, des reconnaissances pour tous les hommes. Amen. Ces versets contiennent en fait quatre principaux termes employés pour la même chose qui est la prière. Nous voyons que l'apôtre Paul dit, je t'encourage de faire des demandes. Il dit, je t'encourage de prier. Il dit, je t'encourage de faire des supplications. Je t'encourage de prier des reconnaissances. Vous voyez? Donc, nous avons la demande, la prière, la supplication et la reconnaissance. On appelle ça l'action de grâce. Vous comprenez?